Bonjour et bienvenue. Quand on apprend le français, la première chose qu'on voit pour la négation, c'est le fameux ne pas. C'est la base, bien sûr. Mais pour parler comme un vrai francophone, pour avoir un discours plus nuancé, eh bien, il faut creuser un peu plus. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, explorer toutes les richesses de la négation en français. Alors, voilà le programme. On va commencer bien sûr par les bases, les fondations du non. Ensuite, on verra comment nier les personnes et les choses. Puis, le temps, la fréquence. On va aussi s'attaquer à la règle un peu spéciale du mot aucun. Il y aura même une petite expression bonus assez surprenante. Et à la fin, on aura une super boîte à outils bien complète. Allez, on attaque avec le b.a.-ba. Vraiment, la toute première règle qu'on apprend, celle que tout le monde connaît. Cette structure, c'est évidemment le fameux ne pas. C'est tout simple, on prend le verbe conjugué et on met ne avant et pas après. C'est vraiment le socle, le point de départ de toute la négation en français. Impossible de s'en passer. Ok, mais attention, là où ça devient un peu plus subtil, c'est quand on a un verbe à l'infinitif. Avec un verbe conjugué, on a bien vu, c'est « il ne fume pas », le verbe est au milieu. Mais à l'infinitif, eh bien les deux blocs « ne » et « pas » se collent et passent devant le verbe. Pensez au panneau d'interdiction, on lit « ne pas fumer ». Les deux mots sont groupés. C'est une petite différence, mais elle est super importante. Bon, maintenant que les bases sont solides, on peut construire dessus. On va complexifier un petit peu et voir comment on fait pour nier des choses bien précises. On commence avec les personnes et les objets. Alors là, attention, c'est la règle d'or, le truc le plus important à graver dans sa mémoire. Les mots qu'on va découvrir maintenant, ils prennent la place de pas, ils le remplacent. On ne dit jamais au grand jamais « ne personne pas » ou « ne rien pas ». C'est soit pas, soit un de ces nouveaux mots, jamais les deux ensemble. En fait, c'est assez logique. Il suffit de penser en termes d'opposés. Le contraire de quelqu'un, c'est personne. Le contraire de quelque chose, c'est rien. Voilà, c'est tout simple, personne pour les humains, rien pour les objets, les idées, pour le reste. Voyons ce que ça donne dans des phrases concrètes. On peut dire « il n'y a personne » ou bien « il n'y a rien ». Simple. Mais ce qui est cool avec personne, c'est qu'il peut carrément être le sujet de la phrase, au tout début. Par exemple, « personne ne vient ». Et regardez bien, dans tous ces exemples, est-ce qu'on voit le mot « pas » ? Non, il a disparu, il a été remplacé. Ok, on continue sur notre lancée. Deux autres mots qui vont chasser le pas de la phrase. Mais cette fois, on va parler de temps, de fréquence, d'habitude. Là, il faut bien faire la différence entre deux mots qui se ressemblent un peu mais qui veulent dire des choses très différentes. Plus et jamais. Ne plus, ça marque une rupture, un avant et un après. Je ne fume plus, ça veut dire qu'avant, oui, je fumais, mais maintenant, c'est fini. Alors que ne jamais, c'est un absolu. Ça couvre le passé, le présent et le futur. Je ne fume jamais, ça veut dire que ça n'est jamais arrivé et que ça n'arrivera pas. Passons à un cas un peu particulier maintenant. Un mot négatif qui ne fonctionne pas tout à fait comme les autres parce que c'est un adjectif. Et ça change tout. Puisque c'est un adjectif, aucun ou aucune ne peut jamais être tout seul. Il a besoin d'être accompagné d'un nom, juste après. C'est sa fonction. Et le sens, il est très fort, hein. Ça veut dire zéro, pas un seul. Et qui dit adjectif en français dit accord, bien sûr. Il doit s'accorder en genre avec le nom qui suit. C'est simple. Aucun pour le masculin, comme dans je n'ai aucun livre, et aucune pour le féminin. Il n'y a aucune maison. Allez, petit bonus. Un truc qui n'est pas vraiment une négation, mais qui est dans le même esprit et qui est ultra utile pour parler de façon plus naturelle au quotidien. C'est la construction avec n'importe. C'est un super raccourci pour exprimer l'idée de n'importe lequel. La formule est magique. On prend n'importe et on lui colle un petit mot interrogatif. Vous savez, qui, quoi, où, quand. Et regardez ce que ça donne. Ces petites combinaisons, elles créent des expressions qu'on utilise tout le temps. N'importe qui, n'importe quoi. Ah, celui-là, on l'entend partout. N'importe où, n'importe quand. C'est vraiment un outil génial pour fluidifier le discours. Ok, il est temps de tout remettre en ordre. On fait un petit récapitulatif pour que tout soit bien clair et qu'on ait notre nouvelle boîte à outils de la négation bien en main. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? D'abord, la règle numéro 1, la plus importante. Personne, rien, jamais, plus et aucun. Tous ces mots remplacent pas. Ensuite, personne, c'est pour les gens. Rien pour les choses. Facile. Plus, c'est quand une action s'arrête. Jamais, c'est qu'elle n'a jamais eu lieu. Aucun ou aucune, lui, c'est un adjectif, donc il lui faut un nom. Et enfin, l'astuce de pro. On peut même combiner certaines négations, comme dans « je ne sais plus rien ». Là, on a plus et rien ensemble. Et voilà, le tour est joué.
On voit bien que maîtriser ces nuances, ce n'est pas juste de la grammaire, c'est beaucoup plus que ça. C'est commencer à penser un peu différemment, à exprimer avec précision non seulement ce qui n'est pas, mais aussi ce qui n'est plus, ou ce qui n'est jamais, ou ce dont il n'y a aucun exemplaire. La prochaine fois qu'on écoute une chanson, un film ou une conversation en français, il sera intéressant de tendre l'oreille et de voir laquelle de ces formes ressort le plus.